En France, le One Health Summit s'ouvre ce dimanche à Lyon. Il doit réunir dirigeants et scientifiques du monde entier autour d'un objectif commun, la santé mondiale. Et pas seulement celle des personnes, celle aussi des animaux, des végétaux et des écosystèmes. On en parle avec vous, docteur Pierre Tadevin. Bonsoir. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. Ce sommet, il vient rappeler que tout est interdépendant et que la réponse, surtout, doit être mondiale, collective. Effectivement, on a longtemps fonctionné avec des systèmes en silo. Il y avait d'un côté les médecins qui s'occupaient de la santé humaine, les vétérinaires de la santé animale et puis les spécialistes de l'environnement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies qui arrivent chez les hommes qui viennent des animaux ou de la détérioration de l'environnement et c'est important de travailler ensemble. Quels sont les grands sujets qui vont occuper, les discussions ces prochains jours? Alors, un des principaux va être nos capacités à repérer les maladies émergentes, comme ça a été le cas pour le Covid ou pour Ebola il y a quelques années, qui sont des maladies qui viennent des animaux et qu'on arrivera probablement mieux à prévenir si on arrive mieux à travailler ensemble. On va parler aussi beaucoup de la résistance aux antibiotiques, qui est partagée avec les animaux. Et puis, il y aura aussi des sujets sur lesquels je suis moins expert, mais sur l'alimentation durable, par exemple, ou la lutte contre la pollution ou le réchauffement climatique. À propos des grandes épidémies, dont vous essayez de vous prémunir, est-ce qu'il y a des zones à surveiller, en priorité dans le monde? Eh ben, on peut dire qu'il faut surveiller partout, hein. On a eu l'été dernier, par exemple, en France métropolitaine, l'émergence de chikungunya qu'on n'avait jamais eu dans les années précédentes en métropole. Mais les zones où ça émerge le plus facilement, c'est les zones de forte densité, humaine et animale et d'ailleurs le covid était un peu l'illustration de ça, hein. En France, on parle beaucoup en ce moment du cadmium, des dangers provoqués par les pesticides, par les engrais, par la pollution. C'est aussi l'un des grands défis de ce 21e siècle? Oui, bien sûr. Alors là, je ne suis pas l'expert, mais je pense que c'est justement des situations sur lesquelles il faut communiquer avec des experts sur ces sujets-là, parce que ça peut avoir un impact sur les maladies qui émergent chez les animaux ou l'environnement et qui peuvent après toucher les humains. De manière générale, on sait la difficulté de mettre en place, des réglementations. Quelle est l'urgence selon vous dans votre spécialité notamment? Ah, elle est énorme et je pense on a pris un peu la mesure de ça. Il y a des initiatives comme Présote qui ont été mises en place, qui font vraiment mieux travailler les gens ensemble et ce sommet-là est probablement une très bonne nouvelle aussi puisque normalement, il y a le colloque scientifique demain où les experts vont pouvoir présenter des grandes propositions et puis il y a les décideurs, il y a les membres des gouvernements, il y a d'éventuels financeurs, il y a les représentants de la société civile qui seront là aussi. Donc on peut espérer qu'il y a des choses qui vont avancer. Vous, dans votre spécialité, sur quoi, vous attendez spécifiquement ce sommet? Je pense qu'il va falloir avoir de plus en plus de connexions entre les pays, entre les gens et entre les disciplines, scientifiques pour arriver mieux à travailler ensemble et la deuxième attente qui est une préoccupation majeure ces derniers temps, c'est qu'on a vu une baisse de l'aide au développement hein, avec le désengagement, par exemple, des États-Unis sur le financement de l'OMS, sur USAID, qui était quelque chose qui permettait à pas mal de gens en Afrique ou en Asie d'avoir, accès à des traitements, à des vaccins et ça, on sait bien, hein, le concept One Health parle de ça aussi, que si on laisse une partie de la population du monde ne pas avoir accès aux soins, on risque de voir émerger des épidémies de plus en plus inquiétantes. Et c'est vrai pour la France aussi. Il faut que l'accès aux soins des patients soit garanti, quel qu'il soit. Vous évoquiez les maladies qui peuvent provenir des animaux. Est-ce qu'il y en a également qui peuvent résulter du changement climatique? Oui, la principale qui nous inquiète en ce moment, c'est la prolifération des moustiques qui peuvent transmettre des maladies comme le chikungunya, hein, qu'on a vu l'été dernier à Paris. On pouvait attraper le chikungunya l'été dernier. Et ça pourrait être aussi le cas pour, des épidémies de dengue, par exemple, ou de Zika. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce réchauffement climatique qui change en fait la répartition des maladies, des vecteurs et qui nécessite qu'on soit vraiment attentif et qu'on essaye de prévenir une partie de la catastrophe. Merci beaucoup Pierre Tadevin d'être venu nous éclairer sur, ces questions, de santé, le One Health Summit qui s'ouvre donc aujourd'hui